Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Hipshot. Juste avant d'aller à l'épisode, j'aimerais ça remercier M. Carl Lafontaine. C'est un tout nouveau membre Patreon. Donc, gros merci, Carl, de m'encourager. C'est sincèrement très apprécié. Si vous voulez faire comme Carl, c'est ça, Patreon, c'est 3 $. Puis, je mets les épisodes en avance, en fait, le plus tôt possible après l'enregistrement, avant que ça sorte sur les plateformes de téléchargement. Donc, vous avez un petit peu là, une exclusivité pendant quelques temps. Et là, j'espère, avec les rencontres qui vont recommencer à devenir en personne avec le déconfinement qui se fait peu à peu. En rencontrant le monde, j'espère avoir un petit peu plus de merch à me procurer pour vous en faire tirer par après. Donc, ça va être un privilège Patreon. Puis, j'ai encore quelques petits épisodes en réserve que je peux ressortir des boulamites qui ne sont plus disponibles nulle part, que je vais aussi offrir à ses membres. Donc, juste avant d'aller à l'épisode de Hipshot, on va aller écouter une chanson tirée de leur dernier EP, Stories, qui est sorti le 12 mai dernier. On va aller écouter la chanson She Never Woke Up. Merci Alex et Marie d'avoir accepté l'invitation au podcast. Plaisir. Puis, c'est ça, en fait, là, je regardais un petit peu avant de commencer ça. Puis, je pense que vous êtes officiellement le band qui a le plus de shows de booker en ce moment pour comme les... Jusqu'en novembre, je pense que vous avez comme 8 ou 9 dates de booker. On a même 7, je pense, ouais. Ah, c'est ça. Fait que là, est-ce que vous êtes... Parce que là, on ne va pas parler des... C'est comme on se croise les doigts que ça soit comme réel cette fois-ci. Parce que là, en plus... Suite, vous aviez fait le lancement à l'Anti avec Reg Laplanche, qui avait quand même eu un certain succès justement dans les fameux shows qui s'est passé à l'Anti. Puis là, vous faites un relancement devant le public. Ça, est-ce que dès que vous avez fait le lancement virtuel, dans votre tête, c'était certain que même si c'était dans 2 ans, qu'il fallait que ça ait lieu? Ou... Oui, c'était sûr qu'on allait faire physique. Là. C'est vraiment, vraiment pas la même affaire. Là. 2 affaires différentes. On voulait s'adapter, on voulait faire quelque chose absolument. Là. Pour souligner le lancement, même si on ne pouvait pas faire de show. Fait que le show virtuel, c'était parfait. Puis on a encore une fois adoré ça parce que c'était notre 2e. Mais ça prend absolument un show de lancement
enfin, on peut le faire en présentiel. Ouais. Puis, tu sais, Carl, en plus, a toujours cru à notre projet, nous a toujours encouragés. Puis, tu sais, il nous a offert cette possibilité-là, puis ça nous a donné la chance, les 2 fois, de le faire gratuitement. Tu sais, notre show est disponible, les 2 sont disponibles sur notre page Facebook. On a fait le choix de ne pas y aller en billetterie. Pas juste parce qu'on est riche, on a payé la facture, non, parce qu'on avait Carl aussi qui était comme, tu sais, moi, je vais vous donner un coup de main. Fait que, on avait la possibilité de le faire en virtuel. On sait que ça ne plaît pas à tout le monde, ce format-là, mais on avait cette possibilité-là. Puis, mais tout de suite, on voulait aller le livrer, devant les gens. Tu sais, moi, c'est ce qui me manque le plus. Ah, mais pour vrai, j'avais un doute au début des shows virtuels. Puis tu vois un show virtuel que Carl organisait justement à l'Anti, puis tu fais comme, OK, non, c'était bien réussi. C'était pas, on va faire ça parce qu'on peut rien faire. Ben oui, mais en même temps, c'est à la hauteur quand même de ce que ça devrait être pareil. Fait que c'était vraiment cool. C'était super important aussi pour moi et pour Marie de pas juste aller là puis faire les tunes. On l'avait fait en septembre. En septembre 2020. Là, on était en mai 2021. Il n'y a pas beaucoup de bandes qui en ont fait 2. Nous, on en a fait 2. On s'est dit, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Fait que là, on a décidé d'adapter. Oui, ça vient avec des inconvénients, ce format-là, mais on voulait vraiment l'adapter puis prendre les avantages qui en découlaient aussi. Oui, puis ça, vous êtes un des seuls en plus que je crois que c'était disponible après diffusion, justement, gratuitement. Je sais que j'avais pu retourner voir votre spectacle après. Là. Le show était gratuit, puis ils sont encore dispo, fait que c'est vraiment idéal, je trouve. Allez voir pour se mettre dedans avant le show du... C'est quoi, c'est le 18? Non, c'est le 21, je pense. Le 28 à Québec, le 28 août, à la source. Puis c'est ça. Puis au même moment, en plus, c'est ça, Jean-Mi recommençait les spectacles, nous a approchés. Puis on trouvait ça le fun. Fait que ça nous donnait la possibilité de faire 2 scènes à Québec. Pas dans le même format en plus. Fait que on a sauté là-dessus. On a tout de suite planifié nos affaires en disant, on va refaire un lancement. Pour eux qui trouvent qu'on le lance souvent, OK, ouais. En ce moment, personne ne va se plaindre qu'il y a trop de shows. Je pense que c'est correct. Okay. On peut pas, même si on le fait, on ne peut pas tomber ses nerfs du monde. Les gens, un événement, il se passe quelque chose, je veux y aller. C'est sûr, là, tu sais. Moi, j'irais voir, je sais pas, Shaggy. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment ça. Je serais first row en avant, je serais prête. Puis ça, en plus, qu'est-ce qui peut se passer, c'est que on va voir, je ne suis pas devin, puis à chaque fois que j'ai eu trop d'espoir, en tout cas, je touche du bois, là, mais là, en plus, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il n'y ait plus juste des tables non plus, parce que là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ils n'ont pas fait d'annonce encore. Si ma mémoire est bonne, je t'ai croisé au festif, me semble? Moi, je ne suis jamais été au festif, non. Ah, je pensais que je t'avais croisé là cette année, tu vois, mon erreur. Peut-être. Mais on est beaucoup qui a ma barbe et mon coco rasé. Je suis comme facilement distinguable avec des milliers de personnes. Bref, c'est ça. Puis je pense que les mesures sont de plus en plus assouplies par le gouvernement, mais également par les festivaliers qui en prennent un petit peu plus tout le temps, puis je peux les comprendre. Puis actuellement, avec le nombre de cas, je pense que tout le monde gère le risque. J'espère qu'il n'y aura rien à l'automne. Ce serait plate qu'il y ait d'autres conséquences de ça, mais je pense que, comme tu dis, c'est de moins en moins réel en festival. On se heurte en tout cas de moins en moins à ça. Là. J'ai vu le Festival, j'ai vu le Festif, j'ai vu Bière du Monde, puis à toutes les semaines, ça avance, puis j'ai vu des mosh pits, puis j'ai vu du monde se pousser amicalement, puis ça a fait du bien de voir. J'ai vu le petit moment, justement, à Trois-Rivières, le petit mosh pit pendant un 5-4. Entre autres. Bien diplomatique, oui. C'était très cool. Après, je me suis fait au truc, j'ai parlé avec des policiers, puis eux autres, ils m'ont donné un peu leur version de l'affaire, pourquoi ils laissaient ça arriver, puis c'était comme le monde, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de revivre, on peut pas juste couper le fun du monde. Tu sais, les policiers étaient tellement... Ils étaient comme c'est plate parce que ça va être la seule affaire qui va être filmée, puis on va dire, les autres, ils respectent pas les... Ça arrivait une fois, tu sais, mais ils ont senti que, OK, là, tu sais, les gens, il faut qu'ils vivent, là, tu sais. Il y a du monde qui vont chialer du mosh pit, puis tu as du monde qui chiale des enclos, puis tu as du monde qui chiale d'autres choses. Fait que, à un moment donné, là, on s'en sort pas. Là. Toujours quelqu'un qui va chialer, ça. Ouais, exactement. Puis c'est ça, moi, c'est au Poudza que je risque fortement de vous voir, que vous n'avez pas été rajouté dernière seconde, mais oublié, je pense, sur l'affiche originale de ce que j'ai remarqué. Le premier Poudza qu'on est allé, on a été rajouté parce qu'il y a un Ben qui s'est décommandé, puis là, ils nous ont oubliés sur l'affiche. On n'est pas chanceux. C'est ça, le Poudza 2019, on avait eu la chance. Il y a un groupe que je connais bien pour avoir joué avec eux, avec un autre groupe aussi. Puis là, je vois que, pour une raison X, ils ne peuvent pas être là. Fait que, moi, j'ai saisi l'opportunité. Fait qu'ils nous avaient placés en 2019 de cette façon-là. Ils nous avaient rajouté. Puis pour 2021, pour le 9.5, Guillaume nous a approchés
Puis on était bien contents de ça. Fait effectivement. Puis là, ce coup-là, c'est carrément un oubli de la programmation. Mais écoute, ils sont gentils, ils nous ont rajouté ensuite. Plus. Puis à la limite, on a peut-être plus parlé de cette façon-là. T'sais. Il y a un graphiste qui a travaillé 2 fois plus pour le même salaire en quelque part. Yeah. Il y avait tout à faire de beau sur la première fois. Non, c'est ça. En tout cas, puis je pense que ça va faire un bon rayonnement parce qu'au Poudza, cette année, le 9.5, c'est extrêmement scène locale. Donc, je crois que les gens n'auront pas le choix. Il y aura pas des. En fait, les dilemmes vont être entre 2 bands locaux. Fait qu'il y a tout le temps comme la scène qui vont en profiter. Fait que je pense que ça va vraiment être cool cette année pour ça. On est le seul band de Québec au Poudza cette année. Oui, j'ai regardé ça. C'est le calcul que j'ai fait. Puis d'ailleurs, je me suis posé après la question combien de bands de Québec que j'avais invités sur le podcast. Moi, j'étais comme, voyons, ça se peut pas que ça soit juste parce que j'ai eu Rox Arcan. Ah oui. Puis qu'on va pouvoir voir le lien plus tard aussi avec Marie. Puis j'ai eu Carl Emmanuel, mais en termes de band, j'arrête pas. J'ai pas revérifié ma liste d'épisodes, mais je pense que band, vous êtes officiellement comme les 2e. Yes, pourtant, il y a tellement de bons bands de Québec. Oui. Je pense à tu parlais des shows virtuels. Le show virtuel de Boundaries, je pense qu'il a impressionné beaucoup de gens. C'est un très bon spectacle. C'est un band qui perce de plus en plus. Il y a énormément de bons bands à Québec. Le show de Scare aussi, qu'on a beaucoup entendu parler. Scare, qui était excellent aussi. Oui, qui est un groupe, je trouve qu'ils font très bien ce qu'ils ont à faire. La scène à Québec, pour vrai, c'est je pense, un des principaux attraits pour de la ville de Québec, c'est la scène musicale. Il y a des bons spectacles, il y a une offre culturelle, il y a beaucoup de bons bands. Les gens s'entraident. Il faut que j'améliore mon ratio Québec-Montréal au plus vite. En plus, avec les Zooms, en plus, c'était le moment parfait, parce que n'étant pas en studio, j'ai pas de frontières, puis c'est plus facile de parler à plein de bandes. Puis on dirait que la porte était grande ouverte, puis moi, j'ai juste continué dans mon petit chemin. Ça va changer. C'est bon. Et puis aussi, parlant de retard sur mon ratio Québec-Montréal, j'ai aussi un petit peu de retard avec la sortie de votre album qu'on a parlé, qui va avoir un relancement sous peu. Stories, qui est sorti en mai dernier, si je ne me trompe pas. En fait aussi, puis d'ailleurs, avant de vous recevoir, j'ai fait jouer She Never Woke Up en tune d'intro. Puis j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, parce que je crois que c'est une chanson qui a été écrite pour Marie Lavigne, si je ne me trompe pas. Oui. En fait, moi, ça fait longtemps que je joue la musique, ça fait 15-20 ans. Puis elle a toujours été dans The Horny Bitches. C'était comme on allait jouer, si on jouait dans passer Trois-Rivières, c'est sûr que s'il y avait un show avec d'autres filles, c'était eux autres, tu sais. Puis elle m'a toujours vraiment encouragée. Tu sais, comme j'avais un projet, elle allait m'écrire un petit mot, genre « Hey, j'ai pris la peine d'écouter qu'est-ce que tu faisais. » Cette fille-là, je la connaissais vraiment pas beaucoup, là. Mais elle a tout le temps été tellement supportive avec moi, genre tellement... elle était toujours... il n'y avait pas de compétition pantoute avec cette fille-là, puis ça me marquait parce que je trouvais qu'elle avait de la gueule puis qu'elle rentrait. Puis quand ça s'est arrivé, ça m'a vraiment plus bouleversée que je pensais. Puis j'ai eu plein d'amis proches hyper tristes aussi. Ça aussi, ça m'a bouleversée. Puis c'est ça, j'ai écrit cette chanson-là sur elle parce que je trouve qu'elle a apporté beaucoup à la scène. En tout cas, moi, en tant que fan, c'est sûr que je trouve que cette fille-là, elle a déplacé de l'air en maudit. Tu sais. Ça, puis elle bouquait aussi, je pense, beaucoup de spectacles. Oui, elle a marqué. Ouais. C'était elle aussi qui organisait, je pense, des tournées en Europe de certains bands et tout. Fait que je pense qu'elle était vraiment... Elle faisait beaucoup de choses, puis c'est ça. Elle a marqué plusieurs personnes aussi. Puis je trouvais ça cool parce que quand l'air, cette chanson-là, je trouve tellement que... Je sais pas, c'est ma préférée, moi. Puis je trouvais que le torque de cette tune-là fitait avec cette fille-là. Ben, c'est mon humble hommage, en fait, là, à Marie Lavigne, tout simplement. Fait qu'on a très hâte aussi d'entendre l'album qu'elle avait déjà commencé à enregistrer, là, que Jeannie Jackson a parlé justement à son dernier passage, 1, 2, 3 Punk. Je pense qu'en ce moment, je ne sais pas quand il sort, mais sinon, précommandez-là, je pense que ça va sortir. Je pense qu'il est en précommande depuis justement la diffusion de 2, 3 Punk. Puis il y a Slam Disc, si je ne m'abuse. Je pense que c'est eux qui ont orchestré tout ça, qui ont donné un coup de main pour tout ça. Fait qu'il est déjà en précommande. Ouais, je pense que c'est le 31 août, le 30 août, parce que ça tombe à son anniversaire. Je crois qu'il y avait comme un lien à faire avec ça. Puis, ouais. Fait écrivez ça à votre agenda, écoutez ça. Puis c'est ça, pour continuer avec Stories que vous avez sorti justement en mai dernier. J'ai vu aussi que c'est Scott Ahlquist qui l'a produit ou réalisé, je ne sais pas trop. Comment que ça s'est fait un petit peu, il l'a effectivement réalisé et enregistré avec nous. On avait fait le premier d'une façon beaucoup plus rapide.
Le premier, ça faisait 4 mois qu'on jouait de la musique. Hey, vite, on a 4 tunes, il faut enregistrer ça. Appelle David Lisotte à Québec. Ben oui, il venait enregistrer ça chez nous, mais on est arrivé à midi, on est parti à 10h le soir, puis on avait 4 tunes. Puis c'était à ce moment-là le son qu'on voulait lui donner aussi. Donc, il a fait un travail très cool sur le premier. Mais pour le deuxième, il y avait des chansons là-dessus qu'on faisait déjà depuis peut-être 1 an, comme Full of Yourself, on la faisait depuis un certain temps déjà en spectacle et tout. Puis là, on checkait pour enregistrer un deuxième, puis parle, jase avec Scott. Scott dit, j'aime ça ce que vous faites, je me propose. Puis là, on a profité de la pandémie. On était supposé aller en studio comme en mars, là. Puis là, finalement, ça ne fonctionne pas à cause de ça. Oui, on fait une partie chez lui, mais on a fait une partie au magnétophone aussi, chez Alexas Video. Puis là, ça ne fonctionnait pas. Fait que Scott a dit, regarde, on va prendre le temps. On va les écouter. Hein? On va, tu sais, puis je pense que là, on a fait clic, oui. Encore une fois, on voulait comme aller vite. Puis fait que là, on a pris le temps de les réaliser. Il y a des bouts qui ont sauté des chansons. Il a rajouté des choses. Il nous a proposé des affaires. Fait que oui, il a assumé un rôle beaucoup plus de réalisation qu'on n'avait pas fait. Ouais. Puis c'est ça la différence de son aussi qu'on a avec le deuxième. Ouais, il m'a aussi appris à chanter. Mais ça, c'est un détail. Léger détail. Non, mais j'ai écouté justement celui que vous aviez fait avec David Lisotte. Qui est justement plus, plus rude, plus crunchy, on va dire. Mais en même temps, ça fitait avec votre son. Puis là, justement, de changer avec Scott Hallquist, c'est plus peaufiné, plus, j'aime pas ça dire propre, mais plus... Oui, c'est plus propre, je pense. Mais ça dénature pas votre son non plus, tu sais, les deux. La vibe est là, pareil. Ben, en fait, ça a coïncidé aussi avec le fait qu'on s'est mis à composer plus ensemble. Ensemble plus que chacun. Fait que là, à ce moment-là, nos compos évoluaient aussi. Moi, je pense que ça prend tout le temps un EP ou deux, en tout cas, une couple d'enregistrement ou une couple d'années avant de catcher mon son, puis avant de catcher ce que les gens aiment aussi. Moi, je pourrais décider de faire de la musique avec juste des sons de gouttes d'eau, si ça intéresse par ça. Il y a eu des albums faits avec des miaulements de chat, fait que tout est possible. Ouais. C'est ça, vous parlez de composition. De ce que j'ai lu un petit peu dans les entrevues que vous avez faites précédemment, c'est beaucoup vous deux, en fait, qui écrivez peut-être, je sais que les paroles et les bases des musiques, je crois, c'est-tu comme ça que vous fonctionnez? Oui, on écrit, en fait, souvent, mettons, chacun de notre bord, on fait une toune, on essaye de genre une des miennes, une des siennes, une des miennes, une des siennes. On arrive avec quand même une idée de la toune, puis l'autre participe aux lyrics, puis participe aussi à la construction, puis mais les deux ensemble, on fait un bout de chemin avant de donner la toune aux deux autres. On a déjà vraiment plus travaillé. Ça marche vraiment bien pour nous. On a tout le temps bien composé ensemble. Ce mood-là, je sais pas, ce pattern-là marche bien, en tout cas. Effectivement. Il y a des moments où je compose beaucoup plus en partant d'une mélodie vocale, ou juste d'une mélodie. Puis, je vais mettre 4-5 notes là-dessus, juste pour savoir à peu près où on s'en va avec ça. Marie, à ce moment-là, va complexifier la patente, va peaufiner tout ça. Des fois, j'arrive avec une idée, elle garde l'idée du texte, mais pas le reste. Puis des fois, elle arrive avec la musique. Moi, je suis comme, ouais, mais OK, minute, il y a peut-être moyen de... Puis là, j'amène des affaires qu'elle n'amène pas, mais c'est comme ça qu'on fait. Puis, règle générale, les textes, pas mal aussi. Aviez-vous déjà composé ensemble dans le passé? Parce que je regarde tout le temps un petit peu l'historique des musiciens dans les bands. Puis aussi, c'est revenu souvent que la manière que vous composez ensemble aussi, c'est que vous vous connaissez depuis vraiment longtemps, ce que j'ai compris. Mais c'est le premier projet musical que vous travaillez ensemble? Oui. Je pensais comme finalement, j'allais trouver comme un espèce de band secret, obscur que vous aviez déjà constitué. Genre en 99, on a fait 2 albums en 99, ça s'appelait... On a chanté au terrain de jeu ensemble. C'est vrai. Non, effectivement. Puis moi, dans les autres bandes que j'ai eues précédemment, là, je compose pas ou à peu près pas. À la limite, c'est des nuances d'interprétation plus que de la compo. Fait que c'était le premier band où moi, je composais puis que je sortais des démos que j'avais, des idées que j'avais. J'ai entendu je pourrais dire une vieille entrevue de quoi. Je pense que c'est toi, Alex, parce qu'à un moment donné, je me mêlais, c'était qui parlait. Mais parlant de band obscur de 99, j'ai jamais réussi à trouver le nom. Mais t'as pas été dans un band ska qui jouait de la trompette, genre quelque chose de même? Et j'ai déjà eu un band ska qui jouait de la trompette. Je suis pas sûr que tu vas trouver un enregistrement. On n'a pas fait très long feu. On a fait 2 shows et demi. À peu près 10 personnes. Mais ça s'appelait 420 High Guys. 420 High Guys, dans le fond. Il y avait 10 personnes dans la salle puis 10 musiciens sur stage avec une section de 1. On a fait un show dans une maison des jeunes à Shannon. Ça compte-tu?
On a fait un show, à Val-Bé à un moment donné, dès Cabelloué. Oh my C'était God. ça. C'était un gros party, en tout cas, dans une bâtisse désaffectée. Ah, cool, c'est bon. Ouais. J'avais hâte de savoir c'était quoi le nom du band. Tu sais, je regardais Ouais, un petit peu, voir, puis j'étais comme, ah non, Je pense pas que tu vas trouver quelque chose. C'est Mais malade ouais, que j'ai tu encore sortes une ça. trompette pour ceux qui voudraient m'entendre jouer, mais je pense pas que ça soit une très bonne idée. Je souffle plus vraiment dedans. Sur le 3e EP ou premier LP de Hipshot. Là. Tu sais, maintenant, des petits solos de sax à la Kenny G, pourquoi pas une petite trompette à la Louis Armstrong? Alexandre, envoie la trompette! C'est une idée, mais non, je pense pas que ça va arriver. Non, en tout cas, si le match se fait, ça serait quand même assez impressionnant, mais j'avoue que. Non, sinon j'avais arrêté de jouer de la musique plusieurs années. Là. J'avais joué 18, 19, 20 ans. On faisait les covers de Metallica aussi à la trompette. À la trompette, c'est bon. J'allais dire moi aussi, mais pas à la trompette. Metallica, l'orchestre symphonique, on tripait sur des bandes comme Link 80 et des trucs comme ça. Ouais. Le but, c'était de mettre ça plus pesant, mettons, que Real Big Fish. C'était ça un peu le point. Puis après ça, j'ai pas joué de musique pendant plusieurs années où je jouais dans mon salon sinon, puis j'ai toujours eu un peu cette approche-là. Puis en 2013, si je ne m'abuse, je voulais recommencer à jouer de la musique. Puis j'étais ami avec Vincent Brassard puis Sonny. Puis eux autres, il y avait un local. Puis là, We Love Danger venait de stopper, ou en tout cas, je suis plus trop sûr. Là, ils voulaient se partir un band de cover. Puis il y avait un membre qui habite au Saguenay, qui s'appelle Jimmy Descoteaux. Donc, j'ai recommencé à jouer de la musique comme ça dans leur local, parce que moi, je voulais une place à mettre mon ampli. Puis ça a donné que j'allais jammer hebdomadairement avec eux, faire des vieux covers de punk rock. Oui, mais c'est Punk Rock High, dans le fond. Exactement. Là, Jimmy, ça roule encore. Oui, ça roule encore, mais maintenant, c'est ça, Jimmy, à cause d'Horloge Simard, il n'a plus vraiment le temps de jouer là-dedans. Donc, à ce temps, j'assure la guitare. T'es full patch. Punk rock on peut voir ça après m'être saoulé pendant 4 ans et refaire mes classes en guitare. J'ai pu accéder enfin au rôle de guitariste dans Punk Rock High. Puis, à force de traîner dans le local, ils t'ont accepté. Puis... c'est exactement ça, le pire. Puis parallèlement à ça, à un moment donné, moi et Marie, on avait beaucoup, on en parlait souvent, puis madame, elle m'a pas donné le choix. Elle dit, on va au local, puis on commence à composer. Puis là, de là est né Hipshot. Puis Vincent puis Sonny se sont greffés naturellement à ça parce qu'on jouait dans le local de Punk Rock High de toute façon. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais chez eux dans leurs affaires. Mais c'est à cause qu'on n'arrêtait pas de se le dire. On n'arrêtait pas de se dire, hey, faudrait bien jouer de la musique. Hey, ce serait malade de jouer de la musique. Ah ouais, faudrait bien. Je fais, Chris, on le fait-tu ou on va le dire toute notre vie, puis on le fera jamais? Ah, il faut que tu emboîtes le pas, puis c'est un coup que tu as commencé, que tu te rends compte que tu as déjà attendu trop longtemps, trop d'hésitation quand tu embarques dans de quoi qui fait triper. Là, fait que, ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Musical, tu as raison. Mais un coup que tu es parti, par exemple, c'est tough de. Là, tu as comme plein de projets qui se proposent. Ben, on peut en parler, mais on a dit Sonny, c'est le bassiste aussi de Hipshot, que à l'origine, il était censé être aussi sur l'entrevue, puis je vais être obligé de l'inviter anyways. Parce que j'ai trop travaillé fort sur les 58 bands dans lesquels il a été dans sa vie. Là. Ça n'a juste pas de sens. Là. Sonny a effectivement eu énormément de projets. Puis, il joue encore aujourd'hui avec Downstater aussi. Oui. Avec Punk Rock High, Downstater, Hipshot. Il y a une couple de réunions aussi que j'ai vues. Je pense que c'est Senseless puis We Love Danger qui avait des shows de réunion. Puis tout. Ils font encore des shows occasionnellement, We Love Danger, puis Senseless. JFK, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Puis des fois, là, ils prennent le bassiste qui avait remplacé Sonny, c'est Claude Galland. Donc, des fois, c'est Claude Galland qui joue les spectacles. Mais, bon, que de succès. Tout ce qui touche devient succès. Oh oui, ben en fait, il y a même récemment, People of Punk Rock ont réédité même les premiers bands à Sonny. Le deuxième band à Sonny, je pense qu'il va avoir 16 ans. Ça va être en 72. Puis, c'est ça s'appelle Son of a Beat. Puis il y a encore des gens qui veulent entendre Son of a Beat et qui sont curieux à propos de cette époque-là. C'était quoi? C'était Back to Reality qui était comme l'album là, avec l'auto de police, mais qui ont renommé Back to Reality, je pense. Oui, exactement. Ouais, mais People of Punk Rock qui ressortent vraiment tout le temps. Là, ils savent quoi ressortir, en fait. C'est leur créneau. C'est ça. Ouais. S'il y a une demande, moi, je trouve ça tout à fait fair. Puis ça permet de redistribuer ou peut-être de remettre l'emphase sur des choses qui ont été faites à une certaine époque puis qui étaient une période, on va se le dire, très fertile pour le punk rock au Québec. Puis même encore aujourd'hui, le Québec a une réputation, une belle réputation en punk rock parce que les gens veulent en entendre. Puis parce qu'il y a eu tous ces bands-là. C'était une scène assez
assez lucrative, en fait. Il y avait des jeunes dans toutes les shows. Oui. Ben c'est ça. Puis en plus, c'est tout le temps une époque que je pense que c'était les Marmottes qui avaient dit ça. Puis même à la limite, là, je vois encore plus big, mais Refuse qui avait dit, tu sais, quand on était censé être connu, on n'a jamais fait d'argent. Puis là, maintenant, ils reviennent avec tout le stock comme quoi qu'on les connaissait. Puis c'est l'explosion, tu sais. Fait que souvent, ça redonne des lettres de noblesse aux personnes qui ont sorti des vraiment bons albums, mais qu'à l'époque, tu sais, c'était juste des shows à 2$ dans des salles All Ages parce que le monde n'avait pas de cash, fait qu'ils ne faisaient pas d'argent non plus avec ça pour tourer plus loin que localement. Là. Fait que... Hey, parlant de, pas localement, mais de l'inverse de localement, en fait, vous avez fait une tournée en Chine. Vous avez gagné Envole-toi pour la Chine de Envol et Macadam. Puis, c'est ça. Moi, ma question, je me demandais, parce que j'ai vu quelques photos, quelques petits éléments. Vous aviez aussi fait des vidéos, je pense, que vous avez compilées pour faire un espèce de vidéoclip. Mais comment que c'était la vibe? Est-ce que là-bas, c'était vraiment des locals qui étaient là ou c'était surtout des expats qui allaient voir les spectacles? Surtout des expats, mais vraiment en majorité. Il y avait il y avait quand même des Chinois c'était moitié-moitié, mettons. Là. Mais il y a des bars où on est allé où c'était vraiment thématique expats puis que il y avait pas tant de monde de la place. Là. Ouais. Puis c'était-tu comme la vibe dans les salles, c'était-tu comme un spectacle? Ça se comparait à comment un show, disons, on va dire à l'anti, juste pour donner une échelle de 0 à 10 de comment c'était. C'est assez comparable à l'anti. Ouais, la première date qu'on a faite, c'était un bar qui s'appelle The Wanch, où tous les artistes de Québec qui vont jouer à Hong Kong ont joué à The Wanch. Caravan a passé là, Rick Pagano a passé là, beaucoup de gens qui sont passés là. Ça l'a malheureusement fermé durant la pandémie. Mais c'est très comparable à l'anti. C'est même plus petit que l'anti, cette salle-là. Puis c'était bondé, même si c'est des expats. Puis ils sont contents de voir du rock parce qu'il y a beaucoup de gens de Grande-Bretagne, Angleterre, puis beaucoup de Russes en Chine. Puis Hong Kong et la Chine, c'est pas tout à fait pareil. Fait que le crowd d'expats est un petit peu différent. Mais dans toutes les places, il y avait effectivement des Asiatiques ou des personnes locales qui étaient là, puis il y avait des locaux, puis la vibe était quand même bonne. Puis on a fait un festival aussi qui était vraiment, là c'était que des locaux. Le festival était organisé par des expats, mais c'était comme pour une œuvre de charité, puis c'est la plus grosse foule qu'on a fait, puis c'était à peu près juste des locals. Fait que c'était très cool de voir ça, puis ça clashait un peu, on s'en est rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte après, j'étais comme kiff. Il y a beaucoup de locaux hier, tu sais. Puis le Simon nous avait expliqué qu'effectivement, c'était un œuvre de charité. C'est un festival extérieur ou. Non, c'était intérieur, mais c'était super ouvert. C'était. La scène était en dedans, mais dehors, c'était tout ouvert. Il y avait des food trucks, il y avait une autre petite scène dehors. Mais tu sais, c'était un petit festival, là, il devait y avoir peut-être 1000 personnes. C'est un festival pour venir en aide aux enfants autistes de la Chine continentale. Ah, c'est très cool, pareil. Parce qu'en plus, 1000 personnes, c'est un gros crowd, pareil. Là. Ben, il n'était pas 1000 personnes en même temps, mettons, de nous, mais il y avait comme 1000 personnes dans le festival, là, mais je pense pas qu'on a eu 1000 personnes. On a peut-être eu 500 personnes en avant de nous. Les 500 autres étaient au food truck puis attendant. Pour vrai, en Chine, c'est pas long que tu remplis de monde. Là, tu vides un bar. Ou que tu vides un bar. Mais au ce festival-là, je me souviens, il y avait des petites filles qui tripaient sur moi et qui me suivaient partout. Des autographes. Puis je me suis fait j'avais tellement d'amis à la fin de cette soirée-là, ça n'avait aucun sens. Puis ça, vous faisiez la tournée avec un groupe du Japon, de ce que j'ai compris. C'était comment que ça s'organisait? C'était pas quelque chose de Monster? Non, c'est Mutant Monsters, c'est des 3 filles qui étaient venues ici à Envol et Macadam il y a à peu près, je sais pas, 5-6 ans, puis qui avaient vraiment pété la place. C'était des Japonaises. Simon les avait fait tourner en Chine après, ensuite en Envol. Carl Emmanuel les avait fait tourner au Québec, de mémoire. Ouais. Puis après ça, il avait tourné en Chine avec Simon. Mais c'est ça, on n'a pas joué. Nous, on a joué à 2 ou 3 reprises. On a joué avec un groupe. C'est tous des Anglais immigrés à Hong Kong, mais ils ont un groupe de rock alternatif. Ils font des covers super gars. Puis ça, on a fait peut-être 2 ou 3 shows avec eux là-bas, là, dans des bars surtout. Puis je me demandais, parce que pour le concours Envole-toi pour la Chine, il y avait aussi Downstater qui jouait comme dans les séries éliminatoires, on va dire. Y a-t-il une espèce de gageur ou de quoi? Parce que Sony joue dans les 2 groupes, on va le dire. C'était quoi un petit peu la vibe, la tension qu'il y avait à l'interne? On était toutes... on
on disait tout le temps à Sonny, c'est pas juste, c'est comme toi, t'as 2 fois plus de chances que tout le monde d'y aller. Une chance sur 2, toi? Mais Une c'est chance ça, sur 4? genre, le mange à chenoute, tu sais, toi, c'est sûr que tu y vas, puis t'es là, beau gueule. Puis, tu sais, finalement, puis le pire, là, c'est qu'on était sûr de ne pas gagner parce que Sonny était déjà parti, il avait déjà gagné ce concours-là. Okay. Puis moi aussi. Moi, il y a 10 ans, puis lui, il y a 8 ans, j'étais allée au Japon, puis lui, il est allé en Europe grâce à Envol Macadam. Fait qu'on est là, ils nous prendront jamais, on est vieux, on est déjà allés. Puis finalement, on a gagné. Moi, j'étais sûre que Sonny y allait avec Dan Sager parce qu'ils ont livré un esti de show. Moi, en fait, je vais vous donner ma vision ce soir-là. Je regarde les shows. Les 3 autres bands, c'est Jungle Youth. Pour eux qui connaissent, qui jouent dans Jungle Youth, c'est un groupe qui sont hyper droits, hyper dansants, c'est super catchy. Ils chantent ça coche, sont droits. Ça joue tout au métronome. Sont bons, sont droits. Sweet Tooth, qui, Xavier a une voix, encore une fois, très incroyable, sont droits, des virtuoses sur leurs instruments. J'ai Dan Stater, un punk rock super catchy. Il fait son show sur le bord. Il fait son show sur le bord avec les grands cheveux. Puis moi, je suis comme, je check ça aller, je suis comme, mon dumpling est mort. J'ai vraiment chine, puis là, quand ils ont dit non, je suis comme, mais il faut préciser, c'était 3 promoteurs qui faisaient les jeux. C'était 3 promoteurs de Planet Rocks, mais des gens pas de Québec. Là. Fait que, on a été jugés, on n'a pas été jugés par des amis. Là. C'est quelque chose que j'entends souvent. On n'a pas été jugés par notre popularité, on a été jugés parce qu'eux, ils ont pensé qu'ils étaient le plus exportables, j'imagine bien. Oui, probablement. Parce que même, vous avez dit le line-up, là, ça aurait pu être n'importe quelle band, puis personne n'aurait rouspété. Fait que c'était... Exactement ça. Moi, je me sentais quasiment mal quand je suis monté là. Mais bon. Ouais, moi, je pratiquais ma réaction avant qu'ils disent qui c'est qui gagnait. Moi, j'avais Jungle Youth, j'étais sûre que ça allait être eux qui allaient gagner, puis ils étaient proches de moi. Fait que là, je pratiquais, genre, là, le gars, il était en train de lire de quoi en avant, puis j'étais là, bon, je vais m'approcher vers eux. Là, faut que j'aille l'air bonne perdante. Là, je vais leur dire, félicitations, les mecs. Finalement, quand ça a dit Hipshot, j'étais à côté de Sonny, puis les deux, de là, hein? On était les premiers surpris, mais on est tellement heureux d'être allés. Oui, puis en plus, c'était ça, Simon Gaudry, je pense, qui s'occupait un petit peu, comme on l'a dit, du touring. Puis vous l'aviez fait avec, c'était Molly's Decline que vous étiez allé au Japon, justement. Oui, c'est pour ça que quand tu parlais de Rox Arcan tantôt, je Oui, mais c'est ça, on en avait parlé un petit peu quand j'avais été, que d'ailleurs, on avait enregistré un épisode au Knockout pour le plugger, le magasin de disques. Moi, en tout cas, c'est évidemment mon préféré à Québec. Puis j'invite le monde à aller l'écouter, cet épisode-là, parce que moi, c'est officiellement dans mon top 5 de mes rencontres préférées que j'ai faites dans le cadre de ce podcast-là. C'était vraiment cool. Puis, c'est ça, comment que ça se comparait un petit peu, parce qu'on s'entend, ça fait il y a 10 ans, à peu près, plus que 10 ans, je pense, que vous êtes allés. Ça fait 10 ans. En fait, les principales différences étaient, le Japon et la Chine sont 2 affaires tellement différentes, là. Même si les 2 sont en Asie, c'est 2 trips complètement différents. Puis, au Japon, on était 4 filles avec Simon. Puis, honnêtement, c'était comme très américain, très on était 4 filles, puis le monde, il s'attendait à ce qu'on soit un peu bonbon, là, puis on arrivait, puis on pétait quand même on n'arrêtait pas de dire « on s'en vient casser votre bulle ». Parce que tout le monde était genre très mascotte, très bubbly. La seule affaire qui était plus plate d'il y a 10 ans, c'est qu'on a beaucoup moins communiqué avec les gens de là-bas que j'ai pu le faire en Chine grâce à la technologie des cellulaires. Parce que quand on est allé il y a 10 ans avec les filles, il n'y avait pas de sel. Maintenant, on est capable de faire une joke à ton téléphone, puis elle va le traduire, puis l'autre personne va rire. Là, avant, on n'était pas capable de faire ça. Fait que j'ai trouvé ça malade, ça. Puis d'être avec des gars, j'ai trouvé, je sais pas, c'est complètement une autre vibe. C'est vraiment un autre voyage, mais j'ai vraiment trippé bien raide sur les 2. Là, moi, dans le fond, j'ai gagné 2 fois un voyage en Asie dans la vie. Je serais bien maudit de te dire qu'il n'y a pas eu de fun. En 10 ans de différence entre les deux voyages aussi, il n'y a pas juste les bands qui ont changé, il y a l'âge, il y a le monde aussi qui a changé et tout. Fait que j'imagine ça avec ça comme... j'avais un peu l'impression que c'était le jour de la marmotte dans ma vie. J'étais là, j'évolue donc même pas. Je fais les mêmes affaires. Tout le temps en Asie. Je suis tout le temps en train de gagner un voyage. 2 fois en 10 ans. Elle a besoin de s'habituer, ma blonde, tout le temps en Europe. 2 fois en 10 ans. Ça n'arrête pas. Non, mais dans le sens où, je me disais, je suis encore là à gagner ce concours-là. Dans ma carrière musicale, je viens de regagner le même concours qu'il y a 10 ans. Mais en même temps, c'est malade, je l'ai gagné 2 fois. Mais à 10 ans, oui, moi, je ne suis pas la même musicienne, là.
Tu sais, là, j'étais bien mieux préparée aussi, là. C'est plus grande aussi, il me semble. Non, je suis pas plus grande. Ah. Mais c'était pas le même trip. Puis j'ai osé faire plus d'affaires aussi parce que j'étais avec des gars. Tu sais, comme quand on était 4 filles, on était moins game un peu. Tu sais, je sais pas pourquoi. Tu sais, puis pas de sel, là, il y a 10 ans, là, même si on avait un sel dans nos poches au Québec, là, il y a juste en 2015, si tu voulais aller en voyage, ça coûtait une fortune. La seule option qui s'offrait à toi, c'est peut-être acheter une carte SIM direct là-bas. Là, mais tu sais, ça coûtait cher. Puis en Asie, c'est pas comme au Québec. Là. Tu sais, t'es un peu chaud d'ail, tu te perds pas trop long. Là. Moi, je me suis perdu une fois, il a fallu que je rouvre mon sel, me rendre compte que j'étais à 20 pieds de l'hôtel. Mais j'étais perdu, là, j'étais comme, c'est toutes des affaires que j'ai vues, mais je sais pas, il est où la porte. Il m'a amené. Pas de sel, c'est une charge avec mon sel. Tu sais. Même si tu es bilingue, là, tu te rends compte que c'est pas tous les pays qu'il y a beaucoup de monde qui parle en anglais. L'Asie en général. Mais Asie, le reste, là, personne ne parle anglais là, trop. J'ai eu plus de monde. C'est pas vrai à cause des expats, c'est autre chose, là, mais des locals, j'en ai vu plus qui parlaient français que qui parlaient anglais dans la vie. Ah ouais? Oui. Ah, c'est fou, ça. J'imagine qu'ils connaissent déjà une langue de capoter, fait que le français, ça leur fait pas peur. Je sais pas. Non, c'est ça. mais pour vrai, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je disais que la technologie des téléphones, ça change tout, parce que pour vrai, on n'a pas de langage commun, c'est vraiment difficile. Fait que c'est le fun d'avoir la technologie. Tu sais, la petite fille qui nous servait, un moment donné, on allait manger tout le temps dans un resto, c'était comme une petite famille, puis la petite fille était super jeune, puis elle nous parlait avec son sel, j'étais genre, c'est malade, on est en train de vivre, là. C'était des Ouïghours en plus. Je sais pas si tu tiens un peu au fait, là. C'est une communauté asiatique musulmane, c'est Chinois musulmans. OK, ouais. Actuellement, il y a un gros débat en Asie, en Chine parce que, il semblerait, là, je ne suis pas au fait de toute la crise non plus, mais ils essayent un peu des tasser, des exterminer, ils les envoient dans des camps. Il y a des camps de travail puis tout ça. Là, pour changer leur religion, tu sais, toutes des affaires qui ne sont pas tant nettes là, pour nos valeurs à nous. Fait que, tu sais, on débarque dans ce restaurant-là, ils sont super gentils, ils nous trouvent drôles. Là, tu sais, on est là, on pointe des affaires, là, puis on parle avec mettons, le vieux monsieur, sa femme, je sais pas trop. Tu sais, il pige rien, on pige rien. Simon essaye, ça marche pas. C'est la petite fille qui est arrivée avec son sel, qui a essayé à traduire, puis elle était super gentille. Puis, selon moi, c'est un des meilleurs repas que j'ai mangé là en plus, parce que c'était accueillant. Là, il était assis à côté de nous autres, on s'est changé quelques mots, puis c'était vraiment. On voyait qu'il y avait ils couchaient là, c'était la business, c'était aussi leur resto, mais c'était chez eux, il y avait des lits dans le fond, là, si tu regardais dans le fond en arrière du comptoir, c'est malade, je sais pas, je trouvais ça fou. C'était une belle rencontre. C'est la seule fois qu'on a bien fait de ne pas écouter Simon. Parce que Simon, il connaît très bien l'Asie, il va super souvent. Puis, je ne sais pas si tu connais un peu Simon Gaudry, c'est quand même un bon personnage. Puis là, on se promène dans la rue. On va aller manger là. Ça a tout. Puis là, à côté, il y a le restaurant, il shine, il est en or. Ça fait ping, ça sent la lavande, puis il veut m'amener à l'autre place où il y a un chien. Il voulait montrer qu'il connaissait la place. Un chien et une patte de quelque chose avec des mouches accrochées sur le coin. Je sais pas trop où il voulait manger là. C'était la benne. Peut-être qu'il voulait vous amener là pour la joke aussi, mais qu'il n'a pas réussi à vous traîner jusqu'au moment de Jackass de la tournée. Pourtant, il a réussi à nous traîner à plein de places. En tout cas. À quel endroit? Tu peux pas arrêter ça là au moment? On s'en parlera dans une autre discussion. Non, dans le sens où il connaît vraiment bien, il sait où il s'en va. On est allé dans plein de petits bars, dans plein de trucs que nous, en tant que band, qui ne sont jamais allés là, on ne pourrait jamais. Écoute, mais regarde, je vous suggère, on va aller écouter Full of Yourself, puis on va revenir tout de suite après. Certainement.
T'es-tu nerveux? Je smoke. Fume des bonnes tops, il aime ça, lui, le tabac. Rien d'autre à faire que smoke. C'est quoi, c'est un esti de bonne smoke? Ouais, c'est de une mon bonne oncle. top. C'est un groupe à Québec Facebook qui s'appelle Une bonne top. Puis on publie des images où on aime bien fumer une bonne top. Puis on parle des bonnes effluves, de la douce nicotine. Des aficionados de la cigarette. Exactement, ouais, ben tu sais, il n'y a rien de mieux. Ouais, ça poumon noir sur ça m'incite. Bien mélangé avec une odeur de sueur estivale. Là. Ah! Aigre doux. Un bon reste de bière flat. Ouais, Une mon bonne chum, haleine de c'est- bière flat, de top et de sueur. Là. Rien. M'ennuie des festivals. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah, j'ai déjà comme des flashbacks, là, justement. Tu sais, comme l'odeur et l'affaire qui te ramène le plus de souvenirs. Puis là, ça sent le mosh pit là, au fouf là, en ce moment dans ma cuisine. C'est pas une bonne nouvelle pour ta cuisine. Non, mais c'est dans ma tête. C'est juste dans ma tête. Elle est super propre, OK? On va en faire 3 en fin de semaine. 3 festivals en 3 jours. Là. Ouais, mais c'est ça. Toi, tu fais de la photographie, en fait, pour ces 99 Scenes, je pense, de ce que j'ai compris. Exactement ça, ouais. T'as des bonnes plugs. Ouais, c'est ça. Je m'en vais en couvrir 3 en fin de semaine. Fait que ça risque d'être un petit peu différent du festif. Mais puis je finis ça par Rock la cause. Ouais, mais c'est ça que je pense que ça va être le plus gros de la gang en plus avec tout ce qui s'est annoncé. Ouais, je pense que ça va être le plus fun aussi, en tout cas pour moi. Là, moi, j'ai pas de problème à couvrir des shows où j'ai moins d'intérêt. Mais je suis photographe. Tu me payes, je m'en fous, je vais y aller. Puis je chialerai pas tout le long sur que c'est de la style marde. Mais Tu as fait de Oshéaga à Montréal 77. J'ai vu comme pas mal. Tu as fait un gros line-up. Puis, dans cette perspective-là, je me demandais, parce que je regardais un petit peu quand je voyais tes photos pour 99 Scenes, parce que tu avais. Est-ce que ça roule encore, Belvedere Studio? non, c'est l'ancienne compagnie que j'avais avec un ami à moi qui s'appelle Simon Bélanger, qui est derrière nos designs souvent aussi. Simon, pour moi, c'est ça. À l'époque, on créait beaucoup plus de contenu vidéo, du contenu pour des entreprises. On a fait des vidéos pour des marques de mode, les Galeries de la Capitale, le Festival de Lévis. On faisait des automates. On faisait beaucoup de teaser web. Là. C'était surtout ça le point. En clip, je touchais plus à ça personnellement qu'avec le Belvedere. Mais le point du Belvedere, c'était ça. J'ai fait des boutiques en ligne aussi. Simon amenait sa touche graphiste, intégration web. J'amenais ma touche photo-vidéo. Puis on a continué comme ça. Puis à un moment donné, c'était juste une question de temps. Moi, je faisais de plus en plus de musique. Là, j'étais comme OK, je vais garder la photo, mais le reste, ça ne me tente plus. Fait qu'une fois de temps en temps, je fais une vidéo pour soit le band, soit demain, je fais une vidéo pour Vincent. Ouais, Vincent, ouais. Potentiel drummer. Qui fait des Legos et des fois fait des tunes de rap. Donc demain, je fais une petite vidéo de rap avec Vincent, mais sinon, j'en fais plus. C'est ça. Fait qu'on a fermé le Belvedere en 2019, si je ne m'abuse. Fait que c'est pas la pandémie qui a mis la hache là-dedans ou c'était vraiment en question. Je continue à faire de la photo, c'est juste que j'en fais mon nom personnel maintenant. C'est tout. OK, c'est ça. Ouais. Puis, t'as-tu des photos qui ont été utilisées à des endroits que tu as fait comme wow, je ne sais pas quoi, cette personne-là utilise la photo pour tel poster? Pearl Jam, on a pris une photo, Pearl Jam au Centre Vidéotron en 2015-16. On a repris mes photos, on repartageait l'article de 99 Scenes. Ils m'ont écrit puis ils voulaient les publier dans leur Instagram. J'ai dit, oui, garde-toi. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, il y a ça. Puis, il y a Joey Cape aussi, une photo que j'avais prise au Poudza de Joey Cape durant l'AG qui a été utilisée pour un poster de show, annoncer des dates de spectacle d'une tournée de Joey Cape en Europe, en Suisse, si je ne m'abuse. Mais ça, on ne me l'a pas demandé. OK. Mais tu as fait comme, c'est pas grave. Ma photo est là. On m'a déjà payé pour la prendre quand même qu'elle soit utilisée. Moi, je pense que le droit d'auteur, c'est une chose. C'est une chose. Si la photo, elle avait généré énormément de revenus, bon, là, quelqu'un pourrait dire, ben là, c'est ta photo, ça fait peut-être vendre des tickets. Je pense pas. Je pense que le nom de Joey Cape fait vendre des tickets. La photo, on s'en fout. Mais si la photo avait été utilisée pour, je sais pas, quelque chose à gros tirage ou ça, c'est une autre histoire. Un album ou des posters qui vendaient, là, quelque chose qui. Oui, exact. Tu sais, tu sais, je pense que rendu là, c'est juste demande-le, donne le crédit photo, puis moi, je ne suis pas à cheval sur le droit d'auteur tant que ça. Puis ça, tantôt, on a parlé brièvement quand on a parlé du concours Envole-toi pour la Chine, Envole-toi pour le Japon, puis tout. Puis du groupe que Marie t'avait avec Rox Arcan d'ailleurs, le Molly's Decline. Ouais. Moi, j'ai pas réussi à trouver les enregistrements, mais moi, je voulais savoir comment que ça s'était terminé parce que vous aviez participé à Accorde ton look à Musique Plus. Ah ben, Carlis, tu viens de me rappeler ça.
Excusez. Ouais, il se passe quoi avec encore ton look? Hey, je l'ai trouvé nulle part. À chaque fois. Oh, zut! Il y a quelqu'un qui a sûrement ça sur un VHS. Mais fait que j'ai pas pu voir si il y avait le look avant puis le look après. Hey. Parce que moi, je me disais, c'est sûr que personne qui a passé à cette émission-là a gardé le look. Juste par principe. Non, par gêne. voyons. Man, c'était tellement drôle, là, man. On a ri, là. Mais, tu sais, oh, Seigneur, quelle journée. Je m'en souviens comme c'était hier, là. Je pourrais jamais oublier ça. Hey, tu sais, on était 4 butch, si là, on n'est pas... à cette époque-là de notre vie, en plus, là, ça fait des années de ça, on était encore moins féminine parce que là, on s'assume plus en tant que femme en vieillissant. Puis bon, on n'a plus besoin de prouver que je suis comme un gars, j'ai le droit de jouer de la musique. Non, j'ai le droit d'avoir l'air d'une femme puis de jouer de la musique. Ça n'empêche pas l'autre. Là, mais ça prend un petit bout avec que tu t'en rends compte. Fait que dans ce temps-là, on était vraiment plus tomboy. En plus, on était les 4 en train de se faire crêper. Ça n'avait pas de sens. Hey, qu'on a ri. Puis, un moment donné, dans l'émission, ils ont gardé un malaise parce que moi, je fais souvent des malaises dans la vie. Puis, ils en ont gardé un, puis ils ont mis des bruits de criquet. Ils m'avaient habillée comme Sporty Spice. Ah, t'es sérieux? Ah, ben ouais, C'est bon, ce film-là. Hey, fait que là, en tout cas, je lance l'appel à tout le monde qui entend ça de faut vraiment retrouver le photoshoot de cette émission-là. Pour vrai, ma mère, là, il y a un DVD qui existe de ça. Hey, c'est sûr que Rox, si elle entend ça, elle m'écrit. Pour tout brûler, là. Il y a un DVD qui existe de ça, puis c'est ma mère qui est là. Je suis sûre qu'il est chez mes parents. Genre. Mais ils ont-tu essayé de vous comme transformer? Parce que là, tu dis Sporty Spice, mais comme votre musique avait aucun rapport avec ça. Hey, mais comme... Ils essayaient, puis c'est pour ça qu'on riait. C'est parce qu'on était là, ils ont même pas catché, on est qui? C'était donc même malade. Hey, moi, j'ai fini avec des franges. J'avais un coat. Hey, mais là, ils essayaient. Puis des pantalons à snap Adidas. Là. Les looks n'avaient pas d'allure. La styliste, je suis désolée, je l'affirme publiquement, ça ne me dérange même pas. La styliste sur ce show-là était nulle. Okay? C'était une stagiaire, là. C'est sûr que c'était une stagiaire non payée. Ou... C'est la fille de quelqu'un qui a une grosse job dans un appel. Mais pour vrai, là, je te le dis, ce qu'ils nous ont fait mettre. Puis Rox, elle était là. Non, moi, je mets pas ça. Elle se battait jusqu'au bout, mais elle finissait par plier parce qu'elle n'avait pas le choix, mais elle se chialait, mais c'est ça qui était drôle. Ça vous a donné un peu d'exposure, comme ils disent. En fait, on a eu plus d'exposure parce qu'on a donné un gilet, un T-shirt de notre Ben à Shelly, puis qu'elle a décidé de le mettre en juste animant que le show. Genre, on s'est fait plus parler de ça que du show. Vas-tu bien, Shelly? Elle sait pas, en fait, c'est vraiment drôle qu'on parle de Shelly parce que quand j'attendais de partir l'enregistrement, tu sais, j'ai des pop-up Instagram, puis c'est Shelly Sauvé Castonguay par un live. Elle en fait comme de temps en temps, c'est comme une espèce de podcast Instagram. Fait elle fait ça. On sait qu'elle fait ça. Non, ben, on sait comment est-ce qu'elle va, Shelly, c'est parfait. Alors, salut Shelly. Bonjour Shelly, si tu viens de moi en 2006. T'étais Sporty Molly. J'étais Sporty Molly Spice. Puis on a fait un malaise à la TV avec des bruits de criquet, mais c'est parce que c'était tellement laid, je savais pas quoi dire, je n'étais pas capable de réagir, j'étais morte, on dirait. J'étais là, je peux pas faire. Si vous m'habillez en jaune fluo avec des culottes à snap, voyons. Hey, je vais arrêter de tourner le fer d'emploi puis je vais aller te redonner un peu de street cred punk. En fait, j'ai remarqué que votre album que vous avez sorti avec Molly's Decline, c'était Pierre Paradis qui s'en était occupé, qui a géré, je pense, Voivode pendant des longues années. Comment que ça s'est fait? C'est ça, c'était en 2008, 2009 à peu près? 2008. Ben, comment ça s'est fait? Il a été notre tour manager aussi sur la route. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est... en fait, notre bassiste, Steph, elle était bassman. En fait, elle était bassiste, là, je n'ai pas dû dire bassman. Basswoman dans Attack of the Microphone. OK. Ouais, fait que c'est là qu'on a eu la plug et qu'on s'est rapproché de ces gars-là. Fait que là, on a fait des tournées à Matane, Rimouski avec ces gars-là. Ça, ils viennent de Matane, eux autres. Puis finalement, ben, on s'est mis chum avec eux. On s'est mis chum avec Pierre. C'est lui qui a fait notre album et qui nous suivait quand on allait faire des shows. Excellent de Pierre. Vraiment. Moi, j'ai checké ça. J'avais vu le nom souvent, mais je pense que j'en ai jamais entendu. Ben, il était très... Salut Pierre. On salue Pierre Paradis. Il était très méticuleux. Nous, on avait enregistré à l'oreille gauche. Puis on a tout sorti de là pour donner tout ce qu'on avait. Il n'a pas fait la prise de son, mais il s'est occupé du mix et tout. Puis pour ce qu'on avait mis sur l'album, pour vrai, à cette époque-là, on était raggers. On était genre raw. Là. Je pense que vous aviez tout tapé en live, comme tous les instruments en même temps en plus. Il avait été capable de nous faire un pas pire job.
à ce moment-là, il a fait vraiment ce qu'il pouvait faire de mieux avec ça. Non, mais ça sonnait comme le style à l'époque qui sonnait beaucoup. Moi, j'étais allé en écouter un petit peu, puis... J'ai fait d'autres affaires après avec Salty Wenches et d'autres bands. Puis, avant de faire de la musique avec Hipshot, j'avais jamais rien lancé ou sorti que j'étais là, c'était à la hauteur de ce que j'ai fait avec Molly's Decline. Je trouvais que, tu sais, Molly's Decline, c'était simple, mais c'était drôle, c'était bien fait, puis c'était vraiment, il y avait il y avait de l'émotion dans cette musique-là, mettons. Puis après, tout ce que j'ai fait, je trouvais que c'était pas aussi cool. Ouais. Mais parce que c'est ça, il y a eu Salty Wenches avec Mélanie, qui était aussi la chanteuse de Molly's Decline. Vous n'aviez pas sorti d'album, hein, je pense? Mélissa. Oui, on avait sorti juste 2 démos. Non, c'est pas vrai, on a sorti un démo puis un EP de 5 tonnes. OK, je ne les ai pas trouvés. Parce que qu'est-ce que je me demandais, c'était que je pense que c'est 2010 que j'ai vu Molly's Decline, c'est terminé. Ah oui, c'est vrai, comment ça s'est pété? C'est qu'eux autres, ils voulaient retourner, c'est-à-dire, j'ai oublié la question. C'est qu'eux autres, on s'est fait offrir un contrat pour retourner en Asie. OK. Mais c'était tellement, pour vrai, c'était vraiment pas le meilleur plan, selon moi, de retourner en Asie des mois, tout vendre, puis en tout cas, moi, je trouvais pas que c'était le meilleur plan. OK, à un point de pas juste 2 semaines, puis tu reviens. On savait pas combien de temps, on savait pas où, on savait pas avec qui, tu sais, c'était du vent, là, pour moi, là, c'était genre... C'était sketchy. Ouais, tu sais, je vais pas aller me crisser en Asie, pas savoir quand est-ce que j'en reviens, tu sais, j'avais besoin de plus de... Puis Steph, puis Rock, c'était genre, non, on veut y aller, puis moi, puis la chanteuse, on était là, ben non, c'est tout croche comme plan, puis ça a pété. À cause que les autres étaient là, ben là, nous, on veut voyager, on veut faire de la tournée, vous nous empêchez, puis nous, on était genre, ouais, ben, tu sais, c'est pas assez safe. Mais ça, on était tellement game, ils voulaient tellement faire ça, qu'ils s'en crissaient, là, les autres étaient là, au pire, nous autres, on se ramasse en Asie, puis on n'a pas de contrat, puis on s'en fout. J'étais comme, ben, on n'est pas d'accord, parce que moi, non. Ouais. Fait que là, ça s'est splitté. Ouais. Ben souvent, c'est ça. Souvent, c'est la tournée ou le monde qui prenne une vie plus stable qui fait que les bands se séparent aussi. Là, fait que c'est les deux grands classiques. De toute façon, probablement que les deux, au bout du compte, vous aviez raison. Parce que c'est brasser les dés en crime. Là, on parle pas de tout lâcher puis d'aller en Californie partir un band. Là. C'était comme de tout lâcher puis aller en Asie. Ouais, c'est comme, je connais pas d'autres bands qui ont fait ça comme parcours. Fait que, vous étiez dans le néant total. Là, fait que... Ouais, exact. Mais tu sais, peut-être que c'est vrai qu'il y avait autant raison que nous. C'est vrai que ça aurait pu marcher. Ça aurait pu être capoté, là. Mais tu sais, c'était trop d'insécurité pour moi à ce moment-là. Tu sais, pourtant, j'aime ça. Dans la tournée, je suis allée au Japon, je suis allée en Chine, on essaie d'aller en Angleterre. Puis, tu sais, mais pas, tu sais, il faut que je tâche, là, quand je vais arriver, il va se passer quoi, là, maintenant, j'ai besoin d'un minimum. Les autres, ils étaient tellement craqués, ils voulaient tellement faire ça de leur vie, ils s'en foutaient, ils voulaient y aller. C'est pas pire de dormir dans un squat 2-3 fois, mais pas comme 2 mois de suite, j'imagine. C'est ça aussi qui est l'autre élément. Il y a une différence aussi, tu sais, à 22, OK, il y a des gens qui ont besoin de stabilité, il y a des gens qui veulent partir à l'aventure. Il y a des gens qui, c'est à 30 ans, qui sont comme, moi, je plaquerais tout, j'irais faire ça. Puis, c'est le fun de faire de la musique, hein, tu vas plein de places. Puis, même si moi, j'ai plusieurs amis qui sont musiciens, puis l'été, pense à ça avec ta famille, non? Tu gigs à tous les fins de semaine quand les autres sont en congé, tu sais. Fait que c'est tout le temps... il n'y a aucune médaille assez mince pour avoir juste un bar. Fait que rendu là, il faut juste savoir ce que toi tu veux, puis est-ce que je suis avec des gens qui veulent la même chose que moi. Mais je pense que c'est pour ça qu'au fil en aiguille, on voit beaucoup de bandes solo aujourd'hui. Hein. Quelqu'un qui compose, qui est soit frontman, ou sinon c'est un duo parce qu'ils composent les deux ensemble, mais ils engagent des musiciens. Puis, je m'estimerai plus au moins, puis je vais le savoir qu'au fil et à mesure que mes priorités, mes valeurs vont changer, ben, je vais pouvoir adapter mon projet en fonction de ça. Je pense que c'est ça un peu. C'est une autre façon de bâtir ton truc. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est de l'organisation. Là. À un certain point, ça ne te tente plus de commencer à t'obstiner sur des choses de même, puis juste aller de l'avant avec ce que tu veux vraiment faire aussi. Là. Fait que... Mais en même temps, de l'autre côté de la médaille, parce que tu l'as bien dit, il n'y a pas une médaille assez mince pour n'avoir qu'un seul côté. De l'autre côté de la médaille, tu peux. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment, tu peux faire ce que tu aimes, partir en tournée, faire tes trucs. Il y a vraiment de la place pour ça. Ça se peut faire ça. Si tu mets assez d'énergie, tu peux faire ça. Mais c'est sûr que si, mettons, ton noyau familial, ou c'est souvent ça aussi qui fait que, mettons, nous, on vieillit, notre enjeu a changé. Lui parle de 22 ans, tu veux partir avec ton pack-sac, OK, mais nous, là, on vieillit. Tout le monde a des enfants, tout le monde est femme. Il faut y aller, puis tout. C'est sûr que c'est un coup de renonciation. C'est rien d'autre que ça. Ouais, moi, je trouve que
quand tu es un petit Ben comme nous, je trouve que vraiment, t'as un bon compromis. Là. Tu veux y aller le plus souvent possible. Là, tu sais. Ouais, tu as la possibilité de faire les shows, mais tu as la sécurité aussi en même temps de Exact. ta vie. Pour ramener ça à Hipshot, c'est un peu ça le point. Nous autres, c'est ça qu'on s'est dit tout le monde ensemble. On a fait OK, ben oui, on veut tourner, on veut se payer des trips à la limite. Là, ça ne me dérange pas là, de payer mon billet d'avion au final. Puis ça nous coûte tout un billet d'avion pour aller faire une tournée où on s'auto. Qu'on parvient à subvenir à nos besoins sur la route avec les cachets. Oui, même, on revient-tu avec de l'argent, on va peut-être un peu ou pas pantoute, on revient even, mais tu sais, on a eu du fun, puis moi, je suis prêt à prendre 15 jours de mes vacances annuelles pour aller faire ce genre d'expérience-là. On s'est toujours dit, regarde, on ne courra pas après 4 tournées par année, mais tu sais, on en vise une. Si on a des offres, on verra. Si quelqu'un ne peut pas, ben, on va s'arranger, on va penser à l'intérêt du band. Je pense que c'est toujours ce qu'on s'est dit. Ouais. Tu en as glissé un mot, Marie, mais j'avais vu ça passer. Est-ce que c'était pas un 2-3 punk, mais à votre show de lancement avec Reg? J'ai vu l'affaire de tourner au Royaume-Uni qui était possiblement envisagée. Puis là, évidemment, il y a eu la pandémie puis tout, mais est-ce que c'est encore dans les plans? On est en train vraiment là, de réfléchir à ce qu'on va faire. On en parle souvent. On check les billets d'avion, les conditions, on les mesure. C'est quoi, là? Parce qu'il y a plein de contraintes, là. Fait que, on le fera pas si c'est pour être de la marde, on va le faire. Au pire, on est là, OK, on le postpone-tu en 2022? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On attend de voir, on ne sait pas plus que vous, qu'est-ce qui va arriver. Si on peut y aller, c'est sûr qu'on va y aller. Si c'est possible d'y aller et que c'est safe, on va y aller. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer avec ça. Juste pour mettre en contexte, la tournée est du 20 au 25 octobre. C'est en Angleterre. Le promoteur nous a déjà approché. Tout est correct, tout est réglé, tout est signé. Ça avait déjà été reporté une fois. On tournerait avec un band de Pologne, si je ne m'abuse. Et c'est une tournée 5 dates dans 5 villes anglaises. Je ne sais pas toutes par cœur, Liverpool, Londres, etc. Manchester. Oui, exact. Puis, c'est ça. Mais s'il y a une quarantaine, là, présentement, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Je peux aller en France sans quarantaine si je suis double vacciné, mais je ne peux pas aller en Angleterre. Il y a une quarantaine. Est-ce que ça me tente d'aller passer 2 semaines à mes frais? En Angleterre, en quarantaine. En Angleterre, en quarantaine, pour faire 5 dates que je peux postpone? Ben non. Ouais. Mais si, mettons, effectivement, je peux y aller, puis quitte à acheter le billet à la presque dernière seconde. Mais là, c'est ça, vous n'êtes pas pressé non plus. C'est pas comme si fallait battre le fer pendant qu'il était encore chaud parce que Hipshot a un gros hype en Angleterre. Je pense que vous y allez plus pour le trip personnel aussi. Fait que rien ne sert de se presser juste de. Vous êtes mieux d'y aller puis qu'il y ait plus de monde dans les salles. Oui. Qui puisse rentrer que de vous grouiller. Et avoir du fun. Mettons, vous allez rejoindre les deux. Il va y aller. C'est ça. Si on est pour pas avoir de fun en 2021, on va remettre ça en 2022. Il faut pas le faire juste pour le faire. Ça va me donner quoi? T'sais? Il faut votre photo de band à côté de Stonehenge, un classique aussi. Fait que... et on pourrait faire comme on se maquille, puis on met Hipshot en black metal. Là. Ah, dans le bois anglais, là, en blanc et noir d'en face. Là, puis, on met juste un tas de branches. Mais tu sais, on fait une photo un peu black. Là, ben oui, je suis d'accord avec ça. Je peux-tu avec la brebis? Hey, mais parlant on a parlé un peu de tes bands, Marie, puis l'autre truc que je ne savais pas, puis c'est un band que moi j'aime beaucoup, mais The Carrington, toi Alex, t'es là-dedans. Ouais. C'est excellent. Moi, c'est comme un groupe que j'ai le vinyle, le premier vinyle qui est sorti. Oui. Je ne sais pas si le deuxième est en cours. Le deuxième, on l'a juste sorti en cassette. C'est pour ça que je ne le trouve pas. Ouais. Sur Bandcamp, assurément. C'est un petit EP de 4-5 chansons. 4, je suis sûr. Il me reste des cassettes, je pense, en quelque part. J'ai peut-être juste plus de pochette, mais je peux toujours t'arranger ça si tu veux. Parfait. Une cassette de Carrington. Une pochette à la main. Ouais, mais moi aussi, je trouve ça particulièrement bon. Si tu veux un scoop, on a jamais. Cool. La première fois depuis pas mal même avant la pandémie, là, on n'a jamais l'autre jour. C'est ça. Il y a même Ben a composé des nouvelles chansons dans la pandémie. Mais tu sais, Carrington, c'est un groupe je pense que là, je parle au nom de Ben, mais je pense que c'est un band qu'on voit ça vraiment pour se faire du fun, puis on ne focus pas sur le nombre de shows. Le but, c'est pas nécessairement d'accroître l'auditoire, c'est de faire un son qui nous plaît, puis de jouer une fois de temps en temps, 3-4 gigs par année, puis ça fait bien notre affaire. Fait que c'est ça. C'est mon objectif là, de les voir. La dernière fois, je pense que vous étiez passé à Montréal, c'était... Oui. Ça avait l'air comme dans une espèce de salle de répète ou d'appartement. On est retourné, je pense, après, mais on était à la Plante Verte dans le Myland, effectivement. Ça, c'était une tournée qu'on faisait. On a fait une tournée 3 dates là, avec Positive Charge.
qui est un band de l'Ontario. Puis, la dernière fois, on a fait quelque chose avec Lost Love. On a fait le scanner à Québec, puis on a fait la Sala Rossa à Montréal, me semble. De mémoire, c'est la dernière fois que je passais. C'est vrai, parce qu'il y a une connexion Fireworks production, je pense, de Guillaume avec Carringtons, puis Guillaume. Le vinyle que tu as, je ne vois pas encore là-dedans quand ça a été enregistré. En fait, je suis venu après cet enregistrement-là. Mais oui, c'était sorti sur le collectif à Guillaume Fireworks. Puis ma question que j'ai, que ça me gosse, je n'ai pas trouvé parce que je n'ai pas la cassette entre les mains, mais c'est Curse City EP. C'est quoi la photo qu'il y a dessus? Est-ce que c'est une photo que c'est toi qui as pris ou c'est un archive quelconque qui vient de quelque part? C'est un archive, c'est hâte que tu sortes ça. En fait, le drummer de Carrington, c'est Joey Savard. Joey Savard est un designer graphique aussi. Puis, il aime beaucoup le collage, il y a plein de vieilles revues chez lui, il découpe ça, il scanne ça, puis il fait des trucs. Puis, il est comme parti Curse City, OK, c'est cool. Puis, il a fait des recherches et des demandes aux archives de la bibliothèque Gabriel Leroy à Québec, dans les archives municipales. Puis, là, je parle de mémoire, là, mais de mémoire, c'est un feu qu'il y avait eu en genre, je sais pas quelle année. Là. Puis il a pogné ça, puis il a fait garde, on s'en va avec ça. On va faire une version jaune, une version blanche, mais techniquement, là, la couverture est jaune. C'est une photo de Québec? Oui, exactement. Si je l'ai sifflé, je ne sais pas si c'est. La face du gars, sa pochette est comme juste trop parfaite. Là. C'est ça le gars qui passe par là. C'est pour ça qu'on l'a pris. Ouais. Puis, dernière question de Carrington pour revenir justement à Headshot. Est-ce que les Carrington, c'est à cause de Dynasty? Je pense que c'était une série télé qu'il y avait, puis c'était une famille, une sitcom. C'est ça, c'est Dynasty. C'est comme une espèce de soap America. Là, ouais. Exactement, ouais, ça vient de là. Un autre truc, justement, par rapport à Headshot, avant que j'oublie, il y a plein d'autres affaires. Forget About It, clip que d'ailleurs, je pense que c'est toi qui as monté et réalisé, Alex, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Comment ça s'est fait un peu? Parce que c'est le fameux vidéoclip que vous avez comme justement plein de featuring avec les gens qui chantent les paroles. Comment que ça s'est organisé? Ça a dû être comme une espèce de quand même mêlant puis un long suivi à faire avec tous les courriels, les clips de vidéo, puis monter ça. Oui, ça a été un peu complexe. En fait, l'idée est venue de demander... c'est un concept qu'on avait déjà vu dans des clips et tout, puis nous autres, on trouvait ça quand même cool de l'exploiter. Je n'ai pas réinventé la roue là-dessus. Mais oui, il a fallu recenser les gens qui voulaient dire oui, approcher des gens. Après ça, on s'est fait un fichier Excel parce que je ne voulais pas demander à tout le monde de taper la toune 2 fois. Ça reste des paroles à apprendre. Je voulais que ça reste facile pour les gens. Sinon, c'est plate puis ils ne le font pas. Puis ça devient une grosse tâche ardue. Puis c'est vraiment pas ça le point. Donc, on a monté un genre de fichier Excel, puis là, on a demandé comme 2 extraits à tout le monde, à peu près 20 secondes. Moi, je savais que j'allais en garder un peu moins, mais fait que là, j'ai fait une première itération. Je m'étais gardé des noms. On disait, OK, s'il me manque du stock, je vais demander à eux autres aussi. Mais la liste est longue et impressionnante. Là. J'ai noté juste une couple de noms. Puis, tu sais, il y a justement, je pense que c'est Scott Alquist qui est dedans. Non. Non, j'ai vu Ten Football, mais c'est. Non, attends, c'est. Dennis. Ouais, c'est ça. Ouais. Haggard, Vince Peake, Pascal Picard. Oui, hey, Pascal Picard, elle vole le show avec sa petite guitare, elle trouve vraiment. Puis, excuse, vas-y. Ah, vas-y, non, mais ce que j'allais faire, c'est que j'allais nommer une couple de noms, mais en fait, je vais même lancer les gens parce que je sais qu'il y avait aussi. Mike Ledon aussi de Chaser. Tu sais, il y a autant des bands américains. Je pense que j'ai vu Straight Line aussi, beaucoup de bands. Fait que, tu sais, les gens allaient regarder ce clip-là, puis justement, tu sais, c'est le fun un peu d'identifier chaque personne. C'est vraiment cool. Vraiment. Pour vrai, tout le monde tous les membres du groupe ont été avec un peu leurs préférences ou leurs amis dans le milieu. On a tous mélangé ça ensemble. Tu sais, comme, toi, Sonny, mettons, lui, c'est le punk rock européen qui l'intéresse. OK, évite ces chums-là, tu sais. On a tous été un peu, genre, je trouve que ça fait une belle, je sais pas, le mix est intéressant, je trouve. Oui, non, c'est super réussi pour vrai. Puis, c'est ça, c'était pas réinventer la roue, mais c'est un classique clip pandémique en plus, là, puis super bien fait. Fait que le vôtre ressort du lot amplement. Fait que c'est vraiment bien fait. Mais je te remercie pour ça parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est juste Alex qui était devant son fichier Excel à copier des petits bouts. Je me demande si je n'ai pas passé plus de temps les yeux cross-side sur mon fichier Excel que sur Final Cut, mettons. Ça a dû prendre une éternité pareille. Là. C'est
toujours un peu de gestion. Tu sais, Full of Yourself a été un autre défi pour d'autres choses parce que Full of Yourself, Forget About It, puis même The Last Trip, c'est des clips qu'on a filmés presque intégralement. The Last Trip, il y a quelques images qu'on a fait ralenties en studio avec des bonnes caméras, mais sinon, grosso modo, c'est des clips faits avec des cellulaires. Puis c'est pas parce que j'ai pas de caméra, c'est parce que c'était une façon d'aborder le sujet. Je trouvais, à un moment donné, j'ai eu un nouveau cellulaire, je trouvais qu'il faisait de la bonne job, je le comparais à mon Kodak qui était usé. J'étais comme, tu sais, c'est plus light, je peux faire bien plus d'affaires, j'ai pas besoin de me préparer de tourner. Tu sais, en voyage, je croque des affaires sur le vif, bien plus que quand tu stages tout le temps tes patentes, tu traînes tout le temps ça, puis ça devient tu n'as pas à traîner tes petites valises, justement, avec tes fils, tes trépieds. C'était un médium que je voulais, c'était une façon de faire que je voulais faire depuis un bout. Fait que, puis la pandémie, en plus, a comme mis ça en plus. Je peux pas jouer avec tout le temps 2 qualités d'image en malade. Là. L'autre truc que je voulais vous poser, une dernière question sur votre EP Stories, c'était, il y avait Full of Yourself, qui a comme un bout en français dans la chanson. Puis ça sort super bien. Puis je me suis demandé si c'était comme un peu un... Parce que j'ai vu aussi que vous jammiez des nouvelles tunes en anglais. Puis je pense que vous avez déjà du nouveau stock qui est en cours. Est-ce qu'une chanson en français est envisagée ou c'était vraiment juste comme pour cette tune-là, le fun de... Parce que la phrase est aussi est nice à répéter. Là. Fait que... Puis, en fait, je dirais qu'à date, dans Hipshot, moi et Alexandre, nous sommes ouverts au français dans Hipshot, mais on n'est pas tout seul à décider, puis ça s'en va vraiment plus vers l'anglophone, vraiment. Puis je comprends vraiment pourquoi, parce que l'essence du projet est en anglais. Mais tu sais, moi, mettons, je serais pas fermée, puis de l'avoir fait, juste de chanter ma phrase, tu sais, les gars, t'es là, ben on la met si tu l'assumes. Genre, on l'assume certain, c'est ma phrase. C'est la phrase coup de poing. En fait, c'est Virginie Ouellette qui a pour Full of Yourself, c'est Virginie Ouellette qui est une bonne amie à nous. Qui nous a obligés. Puis elle nous a donné son avis au début du projet sur comment animer ça et tout. Puis au début, c'était une joke. On disait ça, puis on va trouver des mots plus tard. Je savais pas quoi dire, je me suis mis à répéter ça parce qu'il me manquait. Les gars, t'es là, ben, il faudrait que tu chantes dans ce bridge-là. J'étais là, ben, je sais pas quoi dire, j'ai pas de parole. Puis là, je me suis mis à dire ça parce que ça compte de l'espace. Puis Virginie Ouellette était là, puis elle a dit, ben non, tu gardes ça, là, c'est sûr que tu le gardes. J'étais genre, ben, pas tort, là, le garde. Ouais, puis c'est comme une phrase, tu sais, répétée en loop, tu sais, un peu à la Rage Against the Machine, là. Puis moi, c'est mon bout préféré, c'est ma tune préférée, puis c'est mon bout préféré du show, c'est sûr. Puis j'aime ça, pour vrai, le dire. Tu sais, comme je trouve ça fait quand même drôle. Puis j'aime ça aussi que le clip soit filmé dans la ville de Québec, puis que c'est la seule tune que j'ai un petit bout en français dedans. Je trouve que ce petit bout-là, il y a plein de. Je sais pas, je l'aime bien. Ça se rapièce bien, ça se raccole bien. Ah, je l'aime. Oui, c'est ça. Mais peut-être un jour, je ferai de la musique en français. Je pense aussi que c'est pas juste, ah oui, tu sais, on peut se lever un jour et dire, ah oui, on va faire de la musique en français, j'aime ça, mais c'est de trouver la bonne façon de le faire aussi. Est-ce que c'est, hey, je fais des tours en français maintenant, j'en fais d'autres en anglais? Est-ce que je fais des radio edits avec des bouts en français parce que ça me plaît? J'ai plus de chances de passer à la radio parce qu'on se le cachera pas, c'est un revenu de bande qui est très intéressant, mais live, je les fais en anglais. Qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, les gens qui m'écoutent, est-ce qu'ils m'écoutent parce que c'est en anglais? Mais on va se le dire, c'est d'autant plus facile, moi, je pense, de composer un bon texte qui est pop, qui est phonétiquement très accrocheur en anglais. Hey, oui, genre 8 sonorités. Je suis pas capable d'écrire. En français, écrire en français, moi, je trouve que ça vire vite. Trop cheesy. Ça vire vite cheesy, faut que tu l'assumes. C'est vraiment un autre. C'est dur d'être plus agressif, c'est trop beau. C'est dur de. Moi, ma musique, elle est bien plus, tu sais, j'écris avec mes émotions, avec là, en français. Au final, c'est ça, il faut que vous ayez du fun à faire ce que vous oui, c'est ça. Il faudrait que ce soit spontané, tu sais. Puis là, on n'est pas dans un contexte où ça peut l'être, mais comme une fois de temps en temps comme ça, je pense que, c'est comme personne en fait. Tu sais, tout le monde est très, très à l'aise avec. Mais là, tu sais, on parle cette langue-là. Ouais. À tous les jours de notre vie. C'est notre langue matérielle qui a une profondeur, je pense, dans les mots beaucoup plus profondes que puis j'adore beaucoup de bands en français de par leur texte. Ah oui. Carquois, Malajube, Monogrenade, c'est des bands que je trouve qui sont excellents en français puis qui ont réussi. Même les Vulgaires Machins, le meilleur exemple. Tout le monde dit punk rock, map. Le punk rock, ça sonne mal en français. Ben, eux autres, ils l'ont fait. Et c'est parce qu'il faut la twist, c'est ça? Il faut la twist, c'est dur. C'est pas n'importe qui. Le matin, dire, je vais faire du franco, puis ça va être équivalent à ce que je faisais en anglo quand je faisais de l'anglo avant. Mais j'ai écouté l'album de Corridor pour la première fois cette semaine. Corridor, il me semble que c'est un band de Montréal qui sont signés sur... Colin. Et là, j'oublie, mais une grosse étiquette de disque américaine, puis c'est francophone.
Puis le style, c'est pas parfaitement ça. Puis, tu sais, Quand je les ai faites en photo à l'anti, en plus, je te dis ça, là, j'ai tendance. Tu sais, Malajube, dans leur français, ça devient quasiment international parce qu'il y a comme une musicalité aussi à comment qu'ils parlent. Puis Corridor, c'est un petit peu comme ça, tout en comprenant super bien les paroles. En tout cas, vous irez écouter ça pour les gens, justement, comme un band francophone qui est signé comme dans une grosse étiquette en Amérique du Nord. Ça a attiré l'attention là, ça doit être spécial. Hey, ça me gosse là, de ne pas me souvenir de l'étiquette. Là, c'est... J'ai lu l'article Fond du Stoner, puis tu sais, son signe sur une pas pire étiquette. Si je ne m'abuse, je mélange peut-être avec Population 2. Le bip. Ah ouais? Ah, mais il a arrêté de reculer. Excuse, Okay. il y avait OK, c'est ça que j'entendais. J'entendais un petit beat. J'étais genre, ça c'est chiant, mais là, il a fini. Ah, non, là, il recommence, tu vois. Il se vide, d'après moi. Mais c'est parfait parce qu'en même temps, tu vois, je vais regarder sur quelle étiquette ils sont parce que je ne peux pas laisser ça en suspens. Ouais, moi tout, ça me gosse quand, tu sais, je suis comme moi. L'autre jour, je cherchais un band, j'ai appelé 3 personnes. Ils sont nominés au Polaris cette année, où je pense qu'ils étaient nominés puis ils n'ont pas fait la cote finalement. Sub Pop. Fait que Sub Pop, c'est. De Postal Service, Nirvana a déjà été là-dessus aussi. Dinosaur Jr., puis toute cette gang-là. Je pense Sonic Youth aussi à un certain point aussi. Tout. Fait que c'est énorme. Aussi, je ne veux pas oublier, parce que je ne sais pas si Marie, ça roule encore, mais tu as fait les bedroom sessions pendant la pandémie. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer? Définitivement. Oui. Ça a eu un gros succès en plus. Là, fait que... Ah, j'adore ça. Pour vrai, j'adore ça. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. J'ai pas toujours le temps d'en faire autant que je voudrais, évidemment, que cet hiver en pandémie. J'avais plus de temps que là, full-time d'été. Là, mais oui, c'est sûr que je vais toujours faire ça. Ça aussi, ça m'a vraiment aidé à prendre ma voix. En tout cas. Oui, parce que c'est toi puis ta guide seulement. Fait que c'est là que tu as pu assumer ton. Parce que tu n'as jamais chanté auparavant, puis c'était même pas toi qui étais censé chanter à l'origine, je pense, dans Epshot. Là, vous cherchiez chanteur-chanteuse de. Ouais. Puis tu n'as aucun regret. Ah non, j'aime ça. Je fais mon show. J'aime bien trop ça. C'est mon superstar. Avant, tu faisais les back vocals dans tous les autres projets. Exact, mais avant, c'est toujours. J'étais jamais. J'étais avec. Toujours 3 belles filles sur un stage. Là, je suis avec des gars, là, j'ai de la liberté, puis je fais plein d'affaires. Fait que c'est comme super. Genre, je pourrais jamais regretter ça. Ce projet-là, c'est sûr qu'il me ressemble, imagine. Ah, clairement. Non, mais c'est super. Puis ça, puis tu disais aussi tantôt que tes autres projets, tu t'es amélioré à la guitare, puis tout, puis qu'encore une fois, tu as un projet qui fonctionne, c'est parce que tu fais de quoi de bien aussi. Là, fait que veux pas. Puis il y a des affaires aussi qui sont moins. Moi, je sais pas si tu as vu de Flannel Bells aussi. Oui, avec Gabrielle de Scare, Broncos, puis Margaret Tracteur. Cette fille-là, c'est une malade. Là. Ça aussi, ça me sort de ma zone de confort, mais ça me fait m'améliorer vraiment beaucoup. Là. Je m'entoure plus, puis je fais plus des projets. Je sais plus comment mettre mon énergie, mettons, sur des projets qui vont me rendre, moi, meilleure, puis encore capable de faire plus d'affaires, mais j'avais comme pas compris que je pouvais chanter. Je sais pas pour trop quelle obscure raison. Pas moi qui l'ai compris. Mais souvent, c'est la gêne ou on se juge soi-même avant. C'est juste le step. Je sais pas. Genre, peut-être que le fait que les gens m'ont dit, ben là, arrête de niaiser puis fais-le, ça a été le coup de pied que j'avais besoin. Mais je suis vraiment pas fâchée de l'avoir fait. Est-ce que Flannel Bells, ça roule encore, justement, avec Gabrielle, comme on vient de nommer? Ça aussi, c'est qu'on a moins de temps. Là. On sait que Gabrielle, c'est la fille la plus occupée. Là. Elle n'a pas un nouveau projet aussi qui vient de partir il y a comme 2 semaines? Quoi, ben oui, mais c'est Margaret Tracteur dans un collectif. Genre, c'est pas un autre band. Ben oui, c'est un band. Là. C'est les tout-terrain, je me souviens plus. Les troubadours tout-terrain. Hey, je m'en souviens, man. Imagine si elle écoute ça. Je me souviens de ce nom-là. Mais c'est avec Margaret. Elle est là-dedans comme si elle était. En tout cas, c'est pour vrai une fille vraiment talentueuse, mais qui a des projets en fou. Puis moi, je suis vraiment juste contente qu'elle me donne du temps l'hiver pour faire de la musique, tu sais. Ouais, parce que genre, elle est bonne, là. Puis elle m'apprend énormément. Puis ça m'aide dans Epshot, ça m'aide, tu sais. Incroyable. Très cool. Et puis là, je sais que c'est ça, vous devez aller jammer. Fait que je veux vous laisser le temps de vous rendre et vous préparer. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté ça. Puis évidemment, là, comme les gens suivent, s'il y a des nouvelles tunes, il y a peut-être des nouvelles affaires qui s'en viennent. Je vais laisser planer le doute. Je pense qu'on s'en est pas caché. Là. On a commencé à enregistrer. On a une démarche un peu plus DIY cette fois-là, au moins dans la prise de son, pas dans le mix. Des bonnes chances qu'on retravaille avec Scott Alquist. Puis, fait qu'on a déjà commencé à faire des prises de son, à enregistrer des lignes d'instruments pour certaines chansons. On a une approche à la chanson cette fois-ci.
Mais oui, c'est composé à 70%. Ouais. C'est composé à 70%. Après ça, il y a certaines tunes qu'on a besoin de réaliser. Il y en a qui sont déjà réalisées, composées. Il y en a qu'on a déjà commencé à enregistrer, mais on s'enligne encore pour un chunk de 5, 6, 7 chansons éventuellement, mais on n'est pas pressé là, par rapport à ça. Parfait. Sinon, les gens peuvent aller voir Flannel Bells, les Bedroom Sessions à Marie aussi. Il y a The Carrington que là, allez vous éduquer un peu en Carrington, vu qu'il y a peut-être des nouveaux jams, fait qu'il y a peut-être aussi d'autres stocks qui vont s'en venir. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez d'autres trucs à plugger. Je sais que Marie aussi, tu es tatoueuse, fait que les gens peuvent aller voir aussi ta page business, on va dire. Les gens peuvent m'écrire en privé, mais tu sais, je tatoue vraiment mes chums, mes petits amis, Okay. je fais ça relax. Ouais, je me suis trouvé, je vais pas clore avec ça, mais je me suis trouvé une petite job de secrétaire médicale que j'adore, qui était supposée être à temps partiel, puis je continue de tatouer. Finalement, je suis tombée en amour avec une clinique de communautaire dans Saint-Roch, puis je travaille là, puis je me déplace, puis je vais là, puis ça me fait triper. Mais si vous êtes mon ami et que ça vous tente que je vous tatoue, ah ben là, oui, tu m'appelles. À bon prix, un bon tatou. Si c'est bon. Et puis, je voulais clore parce que, tu sais, d'habitude, c'est ça, je veux le plugger aussi parce que cette émission-là, il n'y aura pas la suggestion des insoumises, mais normalement, quand je reçois des bands que c'est juste des gars tout le temps, j'essaie tout le temps de plugger un band qui a une femme ou quelqu'un de la communauté LGBTQ+, ou n'importe qui, justement, pour faire un petit peu la variété et ouvrir les yeux aux gens qu'il n'y a pas juste comme des gars barbus comme moi que Alex peut se mélanger avec 10 autres personnes dans les festivals comme au début. Ah non, mais à ma défense, j'avais fini ma job de photographe. Tu voyais flou, tu avais trop regardé dans ton objectif. Je trouvais ça surtout crissement drôle. J'étais dans un moment un peu euphorique de ma vie. Je te pardonne. Fait que c'est ça, fait que allez voir le blog Les Insoumises, vous allez pouvoir découvrir là, une liste de bands, dont il y a déjà eu même Ipshot à un certain point que j'ai plugué une de leurs tunes. C'était, je pense, c'était Forget About It, je pense que j'avais mis, donc je ne la mets pas dans celle-là. Je vais mettre Well Deserve pour justement qu'on voit un petit peu la différence entre le premier et le deuxième EP. Ouais, une tune ici est plus crunchy. Je suis pas fine dans cette tune-là, je suis pas fine. Non, c'est ça, il y a de l'agressivité. Cool, ben merci beaucoup. Bon jam. Puis, allez encourager Ipshot tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ciao là. Bye.